Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Richard, Serge! quel plaisir! Oui, Allons-y certain. donc, gamette, on rêve, ils ont pas avec ça, toi et mon ami. C'est la dernière de la saison. Oui, monsieur. Ça se peut-tu? Ça a passé vite, hein? Tu dis, toi? En bonne compagnie. Et moi, là, c'est ça qui arrive. Des bons invités, puis Eh une oui. bonne équipe avec nous. Effectivement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien d'autre. OK, salut. En parlant de bons invités, écoute, on a tout d'abord M. Yvan Poulin, président de la Corporation pour la protection du patrimoine de Il Saint-Simon-les-Mines. vient nous parler de la belle programmation sur les dimanches musicaux qui se passent justement à l'église de Cumberland. On a Wolfgang Mercier-Giguère de Mercier-Giguère Avocat. Le dénouement de l'instance. On parle de droit, on parle de loi. Oui, il y a un dénouement là-dedans. Et oui. Ah, ça finit toujours par finir. Ouais. Denis Leclerc, qui est le vice-président Le Festival à la Grange. Festival à la Grange. Le 29-30 juin et le 1er juillet prochain à Saint-Patrice. Oui, on va suivre ça. Oui, monsieur. Es-tu intéressé? Mais hein? Moi aussi, oui. Hein, et voilà. Nico Leclerc, notre mécanicien. Hey, il nous revient 2 fois plus tôt qu'une dans cette émission-ci. Ben oui. Il nous parle entre autres de la vérification de votre véhicule après l'hiver. Et Oui. par la suite, il nous revient sur les changements d'huile. Oh, Oui, monsieur. ça, faut pas. Il y en a qui pensent que c'est pas important, ça. Hi. Attention, des surprises. Hmm. Et écoute, on a Julie Saint-Hilaire, directrice adjointe des services de loisirs, culture et vie communautaire également. Le grand défi, Pierre Lavoie qui s'en vient à Sainte-Marie. Isabelle Leclerc de Uniprix, mais de quoi c'est qu'elle va nous parler? Elle nous parle des sacs de caoutchouc. Des sacs de Oui, les caoutchouc? condoms. Rien Non. d'autre. Oui, monsieur. Ah ben, je pensais que tu allais me dire Glad. Oui. Moi, c'est ça que je prends, d'accord. Monsieur Éric Poulin, directeur général du village Aventuria. Oui, qui vient nous parler de la saison touristique qui va commencer au village Aventuria le 23 juin prochain. Marie-Christine Bédard, qui est coordonnatrice aux événements, services des loisirs, culture et vie communautaire de Ville-Sainte-Marie. Elle vient nous parler de la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Marie. Yvan Savoie, Yvan bénévole. Savoie, oui, un bénévole émérite. Oui. On vient de finir justement le festival sportif dont il est bénévole depuis les tout débuts. Alors voilà ce qui referme l'émission de cette semaine. Soyez-vous bien, soyez confortables. À tous, une bonne et belle écoute. Richard, Oui, Serge. la loi, c'est la loi. Et nul ne peut l'ignorer. Oh boy. Oh, tabarnouche. Ben là, tu m'as eu. Hein? Mais un qui nous en apprend beaucoup, Oui. c'est Wolfgang Mercier-Giguère. Effectivement, du cabinet Mercier-Giguère Avocat qui vient nous parler du dénouement de l'instance. Oh, toute bonne chose à une fin. Voilà. Ça finit tout par un coup de marteau, aux autres. Oui. Pour moi, c'est un gars de la construction qui a inventé ça, la loi. C'est évident. Monsieur Yvan Poulin vient nous rencontrer. Il est président de la Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines. Oui, il vient nous parler de la programmation des dimanches musicaux qui va avoir lieu à l'église de Cumberland, Saint-Paul de Cumberland. Oh, on lui donne une bonne note. Oui. C'est l'été, les activités, les sorties. Faut pas en manquer une. Faut tout y aller, faut toutes les faire. Et une que vous ne devez pas manquer, qui renferme plusieurs possibilités pour vous, eh bien, c'est le dimanche musical de l'église Saint-Paul de Cumberland. Et pour nous en parler, on a M. Yvan Poulin, qui est président de la Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines. Bienvenue chez nous. Bienvenue, bienvenue. Hey, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Vous allez voir que vous êtes toujours occupé comme ça, c'est le fun. N'arrêtez pas. Faut se garder occupé. Oui, hey, c'est tout qu'un festival. Je regarde ça, ça débute le 17 juin et ça se termine le 2 septembre. 2 septembre, c'est Ça en fait beaucoup. beaucoup. Ben, c'est la première année. Ben, non, ça fait comme tout près des 18 ou 19 ans, je ne peux pas dire exactement, qu'on fait les dimanches musicaux, mais c'est la première année cette année qu'on a une panoplie C'est incroyable. de spectacles différents parce qu'on voulait aller
Au début, on appelait ça les dimanches en concert, mais c'était plus connotation plus classique. OK. Et puis, il y a quand même un bassin de population pour ça, mais d'autres gens aiment d'autres musiques aussi. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on a comme élargi les horizons avec à peu près, comme tu peux voir, comme le 17 de juin, là, c'est du... C'est Capucine et Martin, deux violonistes qui transforment les échos de leur ancêtre. C'est de la musique... le répertoire de chansons traditionnelles du C'est Québec. de la musique celtique, oui. C'est le frère et la sœur. Ah! Ils sont vraiment de la Nouvelle-Écosse. OK. La musique celtique, avouons-le, c'est bon. C'est bon. Un est classique, l'autre est traditionnel. Oui. Et puis, on commence avec ça. Après ça, le 1er juillet, c'est Karine Poulain et Robert Fournier. C'est des gens de Sainte-Marie qui sont là. Folk blues. Oui, c'est du blues, du pop, un peu country. Le 8 juillet, c'est des airs celtiques, mais c'est plus des fresques baroques, la musique baroque. Oui. Et là, le 13 juillet, c'est exceptionnellement un vendredi soir que ça va être présenté. Ça faisait longtemps que c'est une nouveauté de cette année aussi, que ça nous était demandé parce que c'est toujours les dimanches. Et OK. les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bien, c'est toujours à 11 h dans l'église. Fait que les gens viennent au spectacle, apportent leur boîte à lunch et puis leur bouteille de vin. Et après le spectacle, ils vont dans les jardins Arbuckle à côté, puis ils vont faire le pique-nique avec un couple d'amis, avec la famille, puis ils peuvent passer une partie de l'après-midi là. Mais il y en avait d'autres qui disaient, bien, le dimanche, ça nous donne-moi si on avait quelque chose le vendredi soir. Fait que c'est une tentative cette année. Espérons que... Ça devrait bien répondre. Une espère. clientèle différente. Il faut aller les chercher. C'est des gens qui ont des besoins, qui ont des envies, puis là, ben, vous leur offrez la chance. Oui. Ça sera eux qui sautent Une dessus. clientèle très différente, diversifiée et de partout. Comme après-midi, il y a des gens qui emplissent Saint-Jean-Port-Joli, donc on est content d'avoir des gens de l'extérieur Ben oui. qui répondent à l'appel parce que c'est pour eux. Et puis pour nous, bien, c'est sûr que c'est valorisant d'organiser quelque chose pour les gens de la région. Fait que ça nous fait bien plaisir d'offrir ça. Il y aura un cocktail jazz, c'est pour dire la variété, comme vous parliez tantôt. On parle de la musique celtique, puis là, on est rendu du côté jazz qui sera présenté. Un cocktail jazz le 15 juillet prochain. Le 22, c'est Luc Veilleux et Mario Jacques. Simplement pour vous, les répertoires francophones, anglophones, un peu de rétro. Oui, c'est ça. C'est là qu'on voit que vous avez vraiment amené cette variante qui va être, je suis persuadé, appréciée. Oui, puis Et comme... c'est à découvrir, ça. Oui, puis comme le 29, c'est des gens c'est un quatuor, mais c'est classique de New York. C'est la 3e année qu'ils viennent. Oh, OK, des habitués. Oui, c'est des gens qui sont... Et le chef d'orchestre, si je peux dire, le pourquoi qu'il vient, c'est au niveau de l'acoustique de l'Église, parce qu'on parle quand même d'une bâtisse de 1847. Ben oui, c'est ça, je regardais tantôt, l'église Saint-Paul de Cumberland, 1847. 1847. Il est jardin anglais d'Arbuckle. Arbuckle, c'est 536 rue Trailer à Saint-Simon-les-Mines. C'est bien ça. C'est tout près du club de golf à Saint-Georges. Okay. Sur l'autoroute, sortie 48, on est à 5 minutes de l'autoroute et puis c'est facile de s'y rendre aussi. Oui, ben. Et c'est ouvert tout l'été parce que... Avouons-le, c'est un coin qui est merveilleux aussi. Bien là, les jardins sont fraîchement plantés de la semaine dernière et puis il y a de la visite avant nous, il y a des chevreuils. OK. Ils ne viennent pas planter, les autres, ils viennent manger les fleurs. On va poursuivre rapidement. Le 5 août, voyage en chanson de New York à Paris en passant par chez nous avec le tour Madame. C'est ça, Madame et Gaston, c'est ça. Le 12 août, au Pays des Géants avec Félix Brel, Ferrat, etc. avec Gilles Perrault, l'excellent Gilles Perrault. L'excellent Gilles Perrault. Ça, c'est une nouveauté pour nous. Gilles, je sais que toi aussi, tu le connais au niveau de sa qualité vocale et musicale aussi. Fait que c'est sûr que ça va plaire à plusieurs aussi. Le 19 août, Sylvie Morin et Denis Roy, répertoire classique pop-folk. Le 26 août... Excuse-moi, Sylvie, c'est des gens de Vallée-Jonction. De Vallée-Jonction, Très bien connus, mais qui ont eux aussi, fait quelques années qu'ils viennent et qui ont leur répertoire à eux et qui sont très appréciés du public. Le 26 août, Au fil du temps, avec Robert Lachance, ténor. Oh, ça, j'aime ça. Et Tricia Turcotte, alto. Là, tu tombes dans mes cordes un peu. Pour dire, hein? Si, j'aurais... Hein? Oh, Ça surprend, classique, je vais tomber à terre. Le 2 septembre, pour terminer, parce que les âmes sœurs, Denis Leblond, accompagnés d'Émilie Bergeron et d'Érika Plante, soprano, les airs classiques et des chants de comédie musicale. I'm Singing in the Rain. C'est à peu près ça. C'est pour ça que si on regarde au niveau de la programmation des dimanches musicaux, c'est très varié pour plaire à un large public. Et les billets sont disponibles dès maintenant. Dès maintenant. Pour réserver, Quirion Louise, en commercial hotmail.ca. C'est ça. Et également un numéro de téléphone
téléphone qui est bien important, qu'il faut noter pour les gens qui veulent s'y rendre. C'est le 418-221-7294. 418-221-7294. Ou ils peuvent aller directement sur le site www.visitecumberlandtoutdunbout.com. Fait que là, ils auront toute la programmation, autant parce que c'est ouvert au public. Il y a des mariages pratiquement tous les samedis et les dimanches musicaux. Fait qu'il y a de la place pour tous les gens. Et ça nous fait plaisir de vous recevoir chez nous et découvrir surtout l'histoire qui est toute rattachée à ce site-là. Oui, il y a de la musique. C'est un beau moment pour il y a un jardin, mais il y a toute une histoire qui n'est pratiquement pas connue, mais qui est à découvrir. Monsieur Poulain, on me rappelle que ça débute le 17 juin. C'est à 11h les concerts. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Un plaisir de vous accueillir chez nous à On va refaire notre Cumberland. tour. On va refaire notre tour. Parfait. Merci. Comment ça fonctionne quand on passe à la cour pour avoir après ça le jugement, ou du moins le dénouement de l'instance? Pour en parler, Maître Wolfgang Mercier-Giguère du cabinet Mercier-Giguère Avocat. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui. Donc, comment ça fonctionne? Des fois, on dit c'est long, ça finit plus, on n'est pas capable de nos résultats. Bref, comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est un long processus. C'est la première question quand j'ai des clients dans mon bureau. Comment ça va prendre de temps? C'est ce qu'ils veulent savoir. Parce que le temps, c'est de l'argent. Effectivement. Donc, première chose, évidemment, là, je simplifie au maximum le déroulement de l'instance. Dans le fond, il faut faire une requête, une demande introductive d'instance. OK. Comprend. Puis le client me dit, d'accord, c'est parfait, on envoie ça. Donc, j'envoie ça à la partie adverse. La partie adverse a généralement 15 jours, une fois qu'elle l'a reçu, pour répondre, pour dire, hey, je vais me défendre. Ce qu'on appelle une réponse. Avant, on appelait ça une comparution. Donc, elle va dire, hey, je vais me défendre. Là, dépendamment des types de droits, il va y avoir une date de fixée. Donc, une première date à la cour ou un échéancier, un protocole. Un protocole, c'est quoi? C'est un calendrier. Okay. C'est un calendrier qui va expliquer, bon, bien là, dans le cadre de mon procès, de mon instance, bien moi, je vais fournir les pièces à la partie que je poursuis. Lui, il va me dire, bien écoute, moi, je vais interroger un de mes témoins. Donc, il peut y avoir des interrogatoires de mes clients à moi. Okay. Je peux interroger les clients de l'autre partie. On comprend que ça, c'est tous des processus qui sont quand même longs. C'est à ce moment-là que le calendrier va être déposé. Exactement. Okay. Ce calendrier-là permet de prévoir, comme je viens de dire, les défenses, les interrogatoires, tout ça qui, normalement, à partir du moment où vous avez envoyé la requête, mettons, je te poursuis, tu reçois la requête, bien, on a 6 mois pour préparer toutes ces affaires-là. OK. Fait que déjà, il y a un premier 6 mois d'attente qui commence. Exactement. OK. Une fois que ce 6 mois-là est passé, normalement, dans 6 mois, le dossier est prêt. On dit au juge, bien écoutez, le dossier est prêt, on veut une date de procès. OK. Là, dépendamment de la durée de notre procès, donc ça dépend si c'est un procès d'1 heure ou un procès de 3 jours. Si on est dans les longues causes qu'on appelle, on va tomber sur une liste d'attente. OK. Donc là, à peu près 3 fois par année, ils nous appellent à la cour, ils nous disent, bon, ben moi, j'ai 3 semaines de libre, j'ai 2 juges, alors on fixe les causes. Fait qu'on commence par la cause 1, 2, 3. Si on est la 150e cause, bien, ça se peut qu'on n'ait plus de place ou plus de temps, puis on revient 3 mois plus tard. Donc, il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où le dossier est complet, les avocats de part et d'autre, on n'a plus vraiment de contrôle sur le dossier. Donc, c'est pas de la faute des avocats. Pas toujours. Donc, l'avocat ne peut pas étirer ça pour le plaisir de l'étirer. Non, effectivement, on a des délais à respecter. C'est sûr qu'il peut arriver des imprévus de part et d'autre dans la vie personnelle des avocats ou des clients qui tombent malades. Ça, c'est des choses avec lesquelles il faut dealer qui peuvent extensionner déjà les premiers 6 mois que je vous parlais. Okay. Une fois que le dossier est prêt, on attend vraiment que la Cour nous donne une date. Une fois qu'on est rendu à procès, parce que là, on a notre procès, et le juge a 6 mois selon la loi pour rendre le jugement. OK. Bien souvent, la majorité du temps, c'est plus rapide que ça. Ça arrive des fois aussi que, parce que les juges sont très sollicités, le délai va être plus long. Évidemment, dans ce cas-là, on attend. Donc, c'est vraiment variable. C'est variable. Et quand ça va bien, on peut s'attendre à 1 an facilement de délai. Oui, généralement Puis, 1 an. Sinon, ça peut s'étirer un peu. Là. Effectivement.
Ça arrive qu'il y a des exceptions où, parce qu'on a déjà parlé dans d'autres capsules, le règlement des différents. Donc, on utilise des méthodes de négociation, puis que ça fait que la requête est déposée. Un mois après, on a un jugement, on s'est entendu et c'est fini là. Donc, si vous avez l'intention de poursuivre quelqu'un, tardez pas, allez-y dès que possible. Effectivement, il faut commencer le processus. Si on veut plus de détails, Maître Mercier-Giguère, on vous rejoint de quelle façon? Par téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook à Mercier-Giguère Avocat ou sur notre site web merciergiguère.com. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Au revoir. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère Avocat. En collaboration avec Artistes et Artisans de Beauce, le service des loisirs, culture et vie communautaire de Sainte-Marie est fier de pouvoir offrir au public des expositions variées tout au long de l'année. Au cœur de la ville, la Galerie d'art municipale accueille des expositions de créateurs de la Beauce et des expositions historiques. Dans ce milieu unique de diffusion culturelle, découvrez les arts, l'histoire et une foule d'activités. Richard, Oui, Serge. une page Facebook. Oui, monsieur. Ça, c'est important. C'est très important d'aller la liker, d'aller cliquer j'aime dessus, la page Facebook Action TV. Oui. Oui, parce Ah, voilà. que la programmation ne se termine pas là, même si nous on termine aujourd'hui. Donc, soyez à l'écoute de la page Facebook. Ça va tout se dérouler, ça va se Oui. poursuivre. On a Julie Saint-Hilaire, qui est la directrice adjointe des services des loisirs, culture et vie communautaire de Ville-Sainte-Marie. Le grand défi, Pierre Lavoie. Elle va venir donner tous les détails de la programmation. Nico Leclerc, notre mécanicien de famille. Après que l'hiver soit passé, c'est important de passer voir notre mécano pour checker notre véhicule. Faire les Tu sais, après vérifications l'hiver, là, nécessaires. oui, effectivement. Denis Leclerc, qui est le vice-président du festival à la Grange. Une belle programmation qui nous attend le 29-30 juin ainsi que le 1er juillet à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Les 29-30 juin prochains ainsi que le 1er juillet, une activité dans la région très populaire et ça a connu la popularité rapidement. Il s'agit du Festival à la Grange qui est présenté à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Et pour nous en parler, on a Denis Leclerc qui est le vice-président. Monsieur Leclerc, soyez donc le bienvenu. Bien, merci beaucoup. Merci Merci de nous au accorder départ d'être quelques là. minutes. Ça me Ben, fait vraiment plaisir. Ça nous fait du plaisir, pensez-vous. C'est la deuxième ou troisième fois que j'ai le plaisir de faire une entrevue avec les gens de cet organisme-là pour dire que ça l'a grandi très vite, Très en vite. très peu de temps. Très vite. On était à notre 3e édition Oui. de cette version d'une fin de semaine complète. On avait 3 éditions d'une journée avant. Au préalable, Et on a- c'est une seule C'était journée. une journée champêtre qu'on appelait au pique-nique. Et puis maintenant, on est rendu une fin de semaine complète d'activités équestres, cow-boy extrême, attelage de chevaux, différentes grosseurs. On part des mini-chevaux, les poneys, jusqu'aux chevaux lourds. Hey, mes amis, on a tout simplement le 5 à 7 du DG. 5 à 7, ça finit pas ce temps. 5 à 7, ouais, c'est 5 heures le soir à 7 heures du matin. Ça aurait dû être marqué 19 heures.
C'est ce que j'allais dire, ils sont fauchés. C'est un 5 à 7 de bienvenue qu'on a des gens, autant camping que les mondes à chevaux. Ah, c'est bon de le mentionner. Pour ceux qui veulent faire du camping toute la fin de semaine. On a une 60aine d'espaces de réservés pour roulotte et VR. OK. Au coût minimum de 50 pour la fin de semaine pour ceux qui viennent. Pour la fin de semaine. Oui, pour le camping. Vendredi, le 29 juin, maintenant, là, il y a beaucoup d'activités. Il y a l'arrivée, le camp d'été. On a camps des d'été des qualifications des jeunes, ça, de la région. Oui, les jeunes de Saint-Patrice de l'OTJ qui viennent Faire le petit tour. faire le petit tour. Il y a des randonnées à chevaux attelés. Oui. C'est sûr et certain. Il y a plein d'activités le jour. Et puis, à partir de 14 h, on a les qualifications pour le Cowboy Extrême. C'est-à-dire, le Cowboy Extrême. Le Cowboy Extrême, c'est des parcours de ceux qui font du cheval rodéo? à la selle. Non, c'est Oui. pas du rodéo. On dit extrême, mais c'est pas vraiment extrême. C'est un parcours avec quand même assez de difficultés, autant pour le Question de cheval rapidité. que le cavalier. Oui, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des choses qui dérangent les chevaux, des couleurs, toutes sortes d'objets. Et puis, c'est sûr, c'est un concours, c'est l'habilité, c'est la rapidité aussi. Le temps, c'est chronométré. Et puis, l'après-midi, c'est les qualifications. On a en simple et on a en équipe cette année. OK, ça, c'est le fun. Puis donc, si on veut faire la finale durant la soirée, il faut se présenter pour l'après-midi. Ben, c'est Donc, correct. Ça a exactement. compté 18 heures, la finale. La finale, c'est à compter de 18 h. C'est quand même bien parce que je considère que vous ne faites pas ça trop tard. On n'est pas pris pour attendre jusqu'à 10 heures le soir. Ça, Ah, ben, je trouve que c'est c'est parfait. une bonne idée. Parce qu'après le spectacle, ben là, on peut aller encore festoyer un peu, j'imagine. Ben oui, après voilà. après les finales du Cowboy Extrême, nous, dans la Grange, pour ça, le festival à la Grange, ça se passe dans la Grange. C'est un groupe qui vient de la région de Life Blend and Friends. On a des invités de la région qui viennent chanter. OK. On en a... Soirée 4. festive. C'est ça, effectivement. On a des têtes d'affiche de personnes qui ont passé des concours à la télévision. Ben oui, c'est pour le pas fun. trop nommer le concours. On va sauter tout de suite au samedi. Samedi, le 30 juin, à compter de 10 heures, c'est la présentation Licou. Présentation Licou, oui. C'est la présentation des chevaux lourds et poneys Welsh, où Licou, c'est de vraiment présenter le cheval à un juge, que lui, il l'examine, le regarde, son allure, il le regarde marcher, il le regarde trotter. Et les chevaux lourds, c'est des chevaux qui pèsent jusqu'à combien? C'est des 2000 livres et plus, les chevaux. 2000 lourds. livres Oui. et plus. C'est des 2000 livres et plus. C'est sûr qu'il y Ça en a commence qui à faire peuvent du jouer poids. 1900, mais habituellement 2000 livres. Pour les gens là, maintenant d'aujourd'hui, livre, 2000 livres, c'est en kilos, c'est quoi? 1200, 900 quelques grammes. Kilogrammes. Kilos? 900 kilos? 900 quelques kilogrammes. On peut savoir à peine un petit peu, ça. J'aurais pu vous le compter. Non, bon. Il y a également les petits poneys. On part Oui. des gros pour aller aux tout petits. Exactement. Les mini. Non, ça, le samedi, c'est les poneys. OK, c'est des poneys. C'est les poneys. À côté des chevaux lourds, sont vraiment petits. Oui, j'imagine. Par Mais la c'est- suite, on va aller au souper parce qu'on Oui, a beaucoup exactement. de choses. Mais avant le souper, durant l'après-midi, il y a vraiment tout le concours Le spectacle d'attelage, Le spectacle oui. d'attelage, c'est le concours d'attelage qui comprend, comme je disais, les chevaux lourds, les poneys. Puis dans les chevaux lourds, il y a la relève épique. OK. C'est tous des jeunes de 25 ans et moins qui vont faire les concours d'attelage. Ils appellent ça la relève parce que c'est vraiment la relève. Puis il y a le concours de Challenge Québec. Challenge Québec, ça comprend 6 concours durant l'été. Il y en a déjà 2 de passés. Nous, on est là tous. Vous C'est en ça. faites partie. Moi, je vais le faire avec ma vieille jument OK. au festival. Habituellement, je ne le faisais pas. Je travaillais beaucoup, mais là, je me suis réveillé le samedi. Donc, il y a Le temps est presque écoulé. Eh oui, Ça oui, oui. passe vite. Oui. Le spectacle d'attelage, c'est à 19h30. 21h30, le spectacle de Cajun Oui, qui sera présenté. Ça, c'est toujours le samedi. oui, le Et samedi pour soir. faire un petit aparté pour le dimanche, c'est la présentation du com, il y a des chevaux miniatures. Les chevaux miniatures arrivent le dimanche à la place des poneys. Et à midi, ce sera le spectacle. de Le l'attelage. spectacle d'attelage, la finale du concours d'attelage à 6 chevaux. On a 6 attelages cette année. Et puis, je vais dire ça vite, vite, vite. En tout, on attend environ 140 chevaux. Hey, On a fait un décompte vite, vite, là. On est environ à ça. il y a de la bête, c'est plein. Il va y avoir de la bête au pied carré, ça, c'est sûr et certain. C'est au 164 à Sédan-Vide, à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Si on veut de l'information, c'est 418-655-9377. Oui. Est-ce que vous avez une page Facebook? Oui, vous pouvez venir sur Facebook. Si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire pour le Cowboy Extrême ou les concours d'attelage, on est ouvert. Vous Le venez sur nom de la Facebook, page? C'est Festival à la Grange. Festival à la Grange. On Oui. vous rappelle que ça a lieu les 29, 30 et 1er juillet prochains.
c'est à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bon festival à vous. Aujourd'hui, je vous parle de l'après-hiver. Il y a un paquet de choses à vérifier après l'hiver. Le véhicule nous fait des sons, le véhicule nous fait des vibrations. Il ne va pas tout à fait comme on veut. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur les senteurs. Personne, aucun pilote que je connais aime avoir des senteurs dans son auto. Et on se pose la question d'où ça vient. Ça peut venir d'une infiltration due à un joint qui a cédé par rapport au froid, un joint de caoutchouc. Ça peut venir aussi de les tapis qui ne sont pas finis de sécher puis qui sèchent mal. Un peu comme un torchon dans une cuisine qu'on a oublié. Il vient une odeur là, qu'on n'aime pas puis qu'on ne veut pas qu'elle reste là, on ne veut pas qu'elle s'imprègne. Il y a ces deux choses-là. Il y a aussi dans le système de climatisation. Le système de climatisation, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité qui se promène là-dedans. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'humidité, qui sont en train de développer des bactéries par rapport à ça. Vous ne le savez peut-être pas, vous avez un filtreur à l'intérieur de votre chaufferette. Il y en a qui appellent ça le filtre à habitacle, il y en a qui appellent ça le filtre à pollen. Peu importe son nom, il se remplit de pollen, de poussière, d'humidité. Il faut sans faute que vous fassiez vérifier cette pièce-là du système de climatisation parce que ça va vous amener du confort à faible coût. Alors, pour toute question, consultez votre mécanicien de famille. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. La Ville de Sainte-Marie invite toute la population samedi, le 16 juin prochain, à venir à l'événement du Grand Défi Pierre Lavoie qui s'arrêtera à Sainte-Marie. Donc, dès 19h, des festivités sur l'avenue Marguerite-Bourgeois. On vous invite à venir en grand nombre parce que cette année, dans le cadre de leur 10e anniversaire, une bourse de 25 000 sera attribuée à la ville la plus accueillante. Avec ce montant, la ville pourra acheter ou bonifier une action visant les saines habitudes de vie. Donc, je vous invite en grand nombre et quoi de mieux que le porte-parole de l'événement Pierre Lavoie pour vous inviter à venir le rencontrer. Allô les gens de Sainte-Marie, c'est Pierre Lavoie. Vous le savez, le 16 juin prochain, le 1000 km repasse chez vous. Et j'espère que vous allez remporter ce 25 000 qu'on remettra à la ville la plus accueillante parce que moi, j'ai dans la mémoire une ville extraordinaire. Le soir, très tard, il pleuvait et tout le monde nous attendait. C'est là qu'on a eu l'idée d'ailleurs de partir ces villes accueillantes. Merci de nous avoir aidés à développer ce concept qui aujourd'hui est très fort lors du 1000 km. Donc, ça se passe le 16 juin, 21h, à l'Hôtel de Ville. Et on espère que vous serez là en grand nombre pour accueillir les 1000 cyclistes. Et j'espère surtout qu'ils vont voter pour vous. Donc, merci à la municipalité de justement accueillir le 1000 km et tous les gens. Il y a également des bénévoles qui s'impliquent, je le sais. Là. Donc, je remercie tout le monde du fond du cœur. Et au plaisir de se voir le 16 juin. Bye-bye. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. Prends-tu des vacances, toi? Bien sûr! T'es sûr? Oui, monsieur. OK. C'est mérité. T'es sûr? Ah oui? OK, d'abord. Hey, on est à M. Éric Poulain, qui est le directeur général du village Aventuria. Oui, il vient nous parler justement des nouveautés qui vont avoir lieu cette année et ça roule le 23 juin prochain. Moi, je t'invite à y aller toi aussi en vacances. Oui, j'aimerais ça. Oui, ça vaut la peine. Isabelle Leclerc, notre pharmacienne. Notre pharmacienne de famille qui vient nous parler de préservatifs et particulièrement des condoms. Il y en a des petits, des gros, des longs, des moins longs. Elle nous donne tous les détails. Oh, j'ai toujours pensé qu'il y en avait juste une grandeur. Oui. Mais je te dis pas laquelle. Une chronique demandée et attendue, effectivement. La chronique de notre pharmacienne de famille, Isabelle Leclerc. Bonjour, Isabelle. Salut, Richard. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, madame. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut avoir l'air un peu rigolo, mais qui est très sérieux et surtout très important. On parle de préservatifs, particulièrement de condoms.
Et oui, bien, pourquoi pas? On s'est Pourquoi souvent posé pas, des questions. Donc, j'ai emmené la chronique condom aujourd'hui. C'est une très bonne idée parce que des fois, j'imagine que, comme quand j'étais plus jeune un peu, on se promène dans l'allée, on n'ose pas trop poser de questions, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais il y a différentes sortes, il y a plusieurs sujets intéressants, donc entre autres, ne pas mettre n'importe quoi avec le condom parce que ça peut le briser. Exact. Bref, donne-nous des détails. Comment qu'on emploie un condom pour commencer? Bien, premièrement, c'est sûr que le condom est utilisé depuis longue date pour éviter des grossesses qui sont non désirées ou pour protéger au niveau ITS. C'est une des meilleures protections, à part l'abstinence, bien sûr, mais ça va avoir un peu de moins plaisir. intéressante quand même. C'est ça. Donc, le condom fait partie d'un des moyens de contraception. Il peut éviter d'avoir une grossesse non désirée à 97 des chances. Mais il peut arriver toutes sortes d'affaires qui fait que Ça a lieu on quand est même. à risque. Effectivement, effectivement. Mais comment on choisit notre condom? Parce qu'il y en a différentes grandeurs, différentes formes, différentes textures. C'est infini. Oui, oui. Bien, il y en a plein qui ne savent pas, premièrement, qu'il y a des différentes grandeurs au niveau des condoms. Fait que ça, c'est une première affaire à regarder. Les grandeurs sont souvent écrites sur le côté des paquets. Donc, il y a la circonférence du pénis, dans le fond, qui peut nous déterminer quelle grandeur on a. Souvent, je conseille d'acheter une petite boîte en premier pour faire des tests. C'est pas évident de faire l'essai quand même. Tu n'as pas une salle d'essayage en arrière avec Non, différentes grandeurs. Là. Je n'ai pas de démo, malheureusement. Fait que ça tourne entre 49 mm et 57 mm, même 59 mm aussi au niveau des condoms. Puis les grandeurs sont toujours écrites sur les boîtes. Les petites boîtes, bien, ça peut être pratique pour justement trouver la bonne grandeur. Sinon, il y a des boîtes mixées avec plusieurs types de grandeurs qui peuvent nous aider à déterminer notre grandeur. Fait que ça, première affaire. Deuxième affaire, le matériel. On a des condoms qui sont faits, oui, à base de latex, mais avec toutes les allergies qu'on a maintenant. Il y a certaines femmes qui sont allergiques au latex, donc ils ont fait ils ont utilisé deux autres matériaux pour faire les condoms. Entre autres, le polyuréthane et le polyisoprène. OK. Donc, j'en ai emmené deux qui sont utilisés là, dans les cas d'allergie latex. Polyuréthane, ils disent que ça ressemble un peu à une tente de camping, fait que ça se déchire facilement et c'est plus ou moins confortable. Donc, on miserait plus vers le polyisoprène. Donc, comme exemple qu'il y a dans le skin, chez les femmes qui sont allergiques au latex, on n'a pas le choix d'y aller avec ceux-là. Ils sont un petit peu plus dispendieux, par contre. OK. Mais ils protègent. Ils protègent. C'est ça qui est important. C'est ça. Sinon, j'en ai avec des spermicides aussi, donc ça va éloigner les spermatozoïdes. Donc, ça peut être double protection. Par contre, ça peut être plus irritant pour le vagin de la femme. Donc, ça peut peut-être, on peut penser qu'on fait une allergie au latex, mais finalement, c'est juste à cause du constituant du condom. Donc, il y a certaines affaires à vérifier. Dis-moi, Isabelle, des gens, des fois, là, pour être sûrs, là, ils veulent vraiment pas se tromper, ils veulent pas avoir de grossesse ou quoi que ce soit. Donc, ils mettent plein de produits. On met le condom, on rajoute des lubrifiants, on rajoute des crèmes, des antispermicides et tout ça. C'est pas nécessairement recommandé. Là. Le lubrifiant recommandé est à base d'eau. OK. Notre classique Kiwi, parfait. Sinon, il faut bien. C'est quoi ton classique Kiwi, là? Je connais pas ça. Kiwi, c'est à base d'eau, c'est un lubrifiant qu'on utilise. Il y en a des condoms déjà lubrifiés, mais si on veut ajouter quelque chose, c'est lui notre classique. Si on regarde avec tous les autres types qui existent, là, on va avoir du plaisir. Il faut vraiment lire l'étiquette parce qu'il y en a certains qui peuvent détruire le condom. Entre autres aussi, comme tu disais, le canestin, une crème que les femmes peuvent se mettre régulièrement, peut détruire l'effet du latex du condom. Donc, il faut vraiment être vigilant. Donc, c'est là que le condom peut déchirer, peut sécher, peut... Déchirer ou glisser parce que si on n'a pas choisi la bonne taille, donc dans ce cas-là, il peut avoir un risque de grossesse. Nous, les pharmaciens, on peut prescrire la pilule du lendemain s'il y a quoi que ce soit, prescrire un anovulant aussi. Donc, on est là pour vous conseiller si ça arrive. Ça, c'est pour la grossesse, mais dans le cas d'un ITS ou ce qu'on appelait dans le temps les IMTS, là, malheureusement... c'est sûr que si on n'utilise pas le condom, on est à risque d'ITS. C'est sûr que ça, c'est à ne pas négliger. Donc, c'est une des seules façons pour éviter d'en avoir. Ça peut causer plein d'effets secondaires, ça peut causer plein de désagréments. Et exemple qu'on a l'herpès, bien, ça peut se propager rapidement aux gens. Donc, c'est sûr qu'il faut bien se protéger. Bon, là, on dit tantôt mettre le condom. Côté sécurité pour le MTS ou encore les grossesses, le condom, ça se met au début d'une relation, hein? Oui, au début d'une relation, vraiment important. Là, nos ados, même, ils en ont fait tellement des sortes, le fun, juste pour dire aux ados, « Hey, traînez ça, gardez ça sur vous. Il faut toujours avoir ça sur nous, à l'abri du froid, de la chaleur, de l'humidité. Toujours vérifier les dates d'expiration. Le bon condom dans le portefeuille, sa page en arrière. C'est pas le best. Non. Dans l'auto, dans le coffre à gants, non plus. Non plus. Fait qu'on essaye de se trouver d'autres techniques. C'est pour ça qu'ils font souvent des emballages peu apparents, là, qui ont de l'air bien jeunes, là, pour essayer de traîner ça un petit peu partout dans les tuyaux à crayon ou autre. Là. Mais oui, il faut vraiment vérifier ça, faire attention, vérifier les dates d'expiration, pas ouvrir ça avec ses dents ou avec les ongles, des fois qu'on déchire le condom. Fait qu'il y a des petites méthodes à faire attention. Là, mais oui,
Puis, ce que Au tu nous début. disais tantôt, n'hésitez pas, si vous avez des questions. C'est pas gênant, là. Allez voir votre pharmacienne de Non. famille. Posez-lui toutes les questions. Et impossible à exister, là. Posez-lui des questions. On va pouvoir vous conseiller, Oui. vous renseigner. Puis, comme tu dis tantôt, si on ne connaît pas nécessairement la grandeur qu'on a besoin, on peut acheter une petite boîte, on fait l'essai. Puis, tu vas même pouvoir nous conseiller sur comment il doit être porté si jamais tu as besoin. C'est Donc, ça. vous êtes là pour nous conseiller. On est vraiment là. C'est souvent les mamans qui viennent, hein, parce que les ados sont plus gênés. Souvent, moi, je me rappelle ma première boîte, c'est à mon initiation, fait qu'on n'est pas trop habitué à ça, mais c'est vraiment important de se protéger. On est là pour vous, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Plus d'informations, on te retrouve à quel endroit? Oui, le Uniprix de Sainte-Marie sur le boulevard Vachon. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. L'été est à nos portes et quand on parle d'été, on parle naturellement de tourisme. Et le tourisme en Beauce, c'est entre autres le village Aventuria. Pour nous en parler, Éric Poulain, directeur général. Bonjour Éric. Salut Richard. Ça va bien? Ça va bien toi? La saison touristique est à nos portes. Yes. Donc vous êtes prêts? On est en plein cœur. On est en plein cœur? Oui, Parfait. exactement. Hey, parle-nous un petit peu. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore le village Aventuria. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est? Oui, Village Aventurier, en quelques mots, parc thématique animé avec des personnages, donc de l'animation pour les familles et les enfants. On a un sentier aérien également et un sentier de 16 tyroliennes, donc qui fait un produit vraiment d'adrénaline, adolescent, adulte. Donc on a vraiment une expérience plein air complète, je te dirais. Quand tu parles de tyroliennes, là, c'est des vraies grosses tyroliennes, attachées avec des harnais, puis tu files. Là. Exactement. On a à peu près, c'est des tyroliennes à 40 pieds de haut en pleine forêt. Donc tu montes et tu pars en aventure pendant une bonne heure de temps. Donc d'arbre en arbre, c'est vraiment de l'adrénaline pure, comme on dit. Effectivement. À quel endroit c'est situé? Saint-Jules, donc Saint-Jules. oui, en plein cœur de la Beauce, à 30 minutes de Sainte-Marie, 30 minutes de Saint-Georges, 30 minutes de Thetford. Fait qu'on est au plein cœur de la région. Facilement accessible, pas de trafic, on arrive en temps prévu. Absolument. Excellent. Donc, tu nous parles effectivement de tyroliennes, d'activités. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2018 comme attraction, comme nouvelle attraction? Oui, donc dans le fond, nous, c'est la troisième été qu'on est en opération avec Aventurière. Donc, on a amené des nouveautés dans nos zones. Donc, on avait un labyrinthe avec un grand chef amérindien. On a tout refait, le tracé. Donc, les gens qui sont venus, des nouveaux défis dans chaque zone. On a créé également un jeu au Blacklight à l'intérieur, une zone intérieure, un genre de jeu grandeur nature pour les enfants. Un genre de jeu de société que les enfants vont être les pions et vont, avec un dé, on va contrôler. Donc, ça va être vraiment animé pour ceux qui veulent une petite pause des fois de la chaleur et de la canicule. Donc, ça, c'est dans nos nouveautés de l'été. On a une quête en forêt. On a plein de nouveautés dans les zones d'animation. Donc, concept avec des spectacles de personnages et tout. Ouvert 7 jours sur 7 à partir du 23 juin. Donc, pour tout l'été. Tu parles de personnages, on a toujours tous nos personnages qui sont là. Exactement. On a les 5 de base. Donc, on a Marine, notre pirate, qui elle est avec son bateau, les jeux d'eau aussi avec les enfants. On a Gazo, une petite piste de course avec des bolides sans pas de moteur. On a notre princesse Flora, donc elle, avec le village, les maisons des personnages, tout est habité là. On a Isha, le grand chef amérindien, dans son labyrinthe. Et on a Achille qui se bat à l'épée avec les enfants, Sentier des Bertis, toujours évidemment nos trampolines, les tyroliennes. 3 ans et plus, les enfants peuvent faire de la tyrolienne au village Aventurier. Donc, les parents, les grands-parents sont là. Et les enfants se lancent dans les airs et on prend des photos, des vidéos. Et c'est pour la famille. Plaisir assuré, plaisir garanti. Tu dis que c'est pour la famille. Ça s'adresse de quel âge à quel âge? Est-ce qu'il y a un groupe d'âge particulier? C'est un peu la particularité. Les gens qui ont des familles recomposées, souvent qui arrivent avec un enfant de 3 ans, 9 ans, 14 ans, ils vont tous trouver leur compte avec des différents produits. Ouais. Donc, on répartit les gens. Évidemment, on a une montagne à Saint-Jules, donc on en envoie plus vers le haut de la montagne, les plus vieux, ados, adultes, et les plus petits, on les garde en bas avec l'animation, les personnages. Mais que l'enfant ait 2 ans, 6 ans, 10 ans, ça ne change rien. On a des produits adaptés pour eux. Ça s'adresse vraiment pour tous. Pour tous, exactement. Puis les ados un peu plus vieux, 14, 15, 16 ans. Donc là, c'est là qu'on les envoie justement dans des énigmes en forêt avec une quête justement en forêt. Les tyroliennes, évidemment, c'est pour eux. Le sentier aérien, ça revient tout le temps, des produits qui sont populaires. Puis on en ajoute à chaque année. Jeux de baby-foot humain, terrain de volleyball, on a un mini-golf, on a beaucoup de produits dérivés, des compléments. Donc ça crée une belle expérience. Les gens amènent leur lunch, passent une belle journée en famille, très abordable. Donc, effectivement, tu peux apporter ton lunch. Tu n'es pas obligé d'acheter au restaurant là-bas. Non. On a un petit casse-croûte sur place. On vend aussi des smoothies frais en collaboration avec tous les vergers de la région. Donc, on fait découvrir les produits. Mais les gens amènent leur lunch. Puis, je vous dirais là, qu'une cinquantaine de dollars, une famille de 4 peut passer une très belle journée avant. Ah, super. On parle de tourisme, donc on parle également de journée touristique. Est-ce que quelqu'un pourrait passer 1, 2, 3 jours au village Aventuria ou est-ce qu'il peut être combiné à d'autres attraits dans la région? Souvent, les gens vont aller au Mélarzo le matin, ils vont venir chez nous l'après-midi. On combine très bien avec des bleuetières, des places pour prendre une crème glacée. Sauf que les gens, souvent, ce qu'ils disent, c'est que les enfants ne veulent pas quitter. Donc, le danger d'arriver trop tard, c'est qu'il manque de temps. Évidemment, les personnages jouent avec les enfants toute la journée au complet. Donc, on dit aux gens, arrivez tôt. Sinon, revenez une autre journée, tout simplement, ceux qui manquent de temps. Donc, idéal, ils arrivent très tôt le matin, ils passent la journée, ils se trouvent un hébergement quelque part. Exactement. Puis le lendemain matin, ils iront au Mélarzo.
zoo. C'est ça, aller prendre une crème molle, aller en camping. Donc, on a des forfaits aussi avec les hôtels de la région. Donc, des fois, les gens vont combiner, vont faire 2-3 activités dans la fin de semaine, puis ça fait de quoi de le fun. Est-ce qu'il existe des forfaits que quelqu'un voudrait participer plusieurs fois, qui voudrait aller plusieurs fois au village aventurier? Est-ce que tu peux acheter un forfait estival? Une passe de saison, exactement, une passe annuelle, puis dans le fond, tu ne repayes plus finalement. Donc, c'est rentable, surtout pour les gens de la région qui viennent souvent. Fait que ça, c'est en vente au poste d'accueil lorsque les gens se présentent. Mais on adapte selon ce que la personne va faire finalement. Donc, vous avez gagné il n'y a pas si longtemps un très beau prix. On a gagné le prix Attraction touristique de Chaudière-Appalaches pour une 2e année de suite. Donc, ça fait 2 ans qu'on existe, 2 ans qu'on gagne le prix. Donc, l'attraction la plus aimée chez les visiteurs, donc avec une moyenne de plus de près de 97 %. On était très fiers de ça. Mais on travaille fort sur le service à clientèle à Saint-Jules. Donc, c'est une priorité. On embauche beaucoup d'étudiants qui viennent nous aider pour l'été. Donc, puis on a accueilli 16 000 visiteurs l'an dernier. On espère atteindre le 20 000 cette année, 20 000 visiteurs. Donc, la preuve que c'est une belle attraction, qu'il ne faut pas la manquer, qu'il faut y participer. Exactement. Vous avez gagné. Pour plus d'informations, Éric, qu'est-ce qu'on peut faire sur le site Internet? Site Internet, donc page Facebook Village Aventurière, le site Internet www.villageaventurière.com. Puis on rappelle aussi qu'on a beaucoup d'activités pour les compagnies. Donc les gens en team building, on en reçoit de plus en plus. Les adolescents, les polyvalentes aussi à l'automne. Donc c'est à l'année. C'est sûr que la saison touristique est beaucoup l'été, évidemment. Mais on accueille des groupes à longueur d'année. On développe beaucoup de concepts avec les entreprises. Donc les gens qui veulent mobiliser leur personnel, parce que c'est un enjeu pour tout le monde dans la région. C'est un plaisir de les recevoir chez nous et de consolider les liens dans l'équipe. Éric Poulain, directeur général du Village Aventurier. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. Merci, Richard. Puis on te souhaite une très belle saison touristique. Assurément. Merci beaucoup. En famille, en couple, entre amis, découvrez l'histoire des premiers aviateurs au Québec. Anecdotes et légendes sont au rendez-vous. Sans oublier nos expositions, Julie Baguette, Chris Hadfield et bien d'autres. À voir aussi sur le site le musée du Père Gédéon, qui fait revivre le personnage humoristique campé par Doris Lucier au petit écran. Cabane à sucre fonctionnelle en saison, jardin avec sentier et parc des pionniers ouvert à tous les pique-niqueurs. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Ça passe vite, 60 minutes lorsqu'on est en bonne compagnie, lorsque tout est agréable, puis que tout s'écoute bien. Mais c'est pas fini encore. Mais non! Parce que là, il nous reste Marie-Christine Bédard, coordonnatrice aux événements Service des loisirs, culture et vie communautaire de Sainte-Marie. Effectivement, on a un bel événement qui s'en vient le 23 juin à Sainte-Marie, la Saint-Jean-Baptiste. Puis Marie-Christine nous donne tous les détails de la programmation. Nico Leclerc, notre mécanicien, il n'arrête pas. Il n'arrête pas pantoute. Il nous revient cette fois-ci avec l'importance d'un changement d'huile. Ah, c'est pour ça, quand tu m'as vu, il m'a dit « Ça filtre bien, mon cher? » Oui, voilà. J'ai dit « Oui, monsieur. » Aujourd'hui, je vous parle du changement d'huile. Vous allez dire, Nico, t'es donc ben pas original aujourd'hui. Par contre, je veux soulever votre intérêt en rapport avec le changement d'huile. Le changement d'huile chez un garagiste, c'est comme une visite de routine chez son médecin. Est-ce qu'on va là pour rien? Je pense que non. La plupart des problèmes ont été diagnostiqués dans une visite de routine chez le médecin.
Alors, profitez de l'occasion, quand vous faites faire un changement d'huile, d'autoriser des vérifications après hiver. De mon côté à moi, c'est très important parce que après l'hiver, ça a sollicité beaucoup de pièces par rapport au froid, par rapport à l'humidité, par rapport au gel, par rapport à la neige qui s'est infiltrée. Alors, si vous nous laissez aller voir un petit peu plus loin pour voir si votre véhicule s'est endommagé en rapport avec ça, c'est super. Dans les restaurants, quand on commande une pièce de viande, le serveur ou la serveuse va nous demander comment on veut notre cuisson. Est-ce qu'on la veut saignant, bien cuit ou médium? C'est pas bête comme question. Moi, en tant que garagiste, en tant que mécanicien, j'ai envie de vous demander, votre changement d'huile, vous le voulez comment? Un changement d'huile de base, un changement d'huile préventif ou un changement d'huile sécuritaire préventif? Faites-vous expliquer ce que c'est. Après l'hiver, on devrait faire un changement d'huile un petit peu plus poussé qu'on fait à l'habitude pour que notre professionnel nous dise exactement à quoi il faut s'attendre pour ne pas avoir de surprises. Parce que les surprises, on n'aime pas ça au niveau automobile. Vous vous souvenez, 4 fois plus cher réparer un problème que faire l'entretien. Alors, je vous conseille de demander conseil à votre mécanicien de famille. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. La Ville de Sainte-Marie est heureuse de vous inviter à la Fête nationale du Québec au Centre Castel le 23 juin prochain, dès 17h. Cette année, la programmation vous réserve plusieurs nouveautés. On commence d'ailleurs les célébrations à 17h avec une animation de danse country pop. De 18h à 21h suivra le volet jeunesse, beaucoup plus élaboré cette année, avec des ballons, du maquillage, de la magie, des échassiers et à 18h30, un spectacle cirque en musique pour toute la famille. Le lancement officiel des célébrations se fera à 21h, suivi de l'allumage du feu de joie et des feux d'artifice à 22h45. Tout au long de la soirée, vous aurez les prestations du groupe musical Jab ainsi que d'un chansonnier pour terminer la soirée. Prenez note que l'accès en voiture se fera uniquement via la route Saint-Martin. L'accès via la route de l'école sera barré pour des raisons de sécurité. On vous invite à stationner vos véhicules soit devant la polyvalente Benoît-Vachon, sur le côté du centre Castel ou encore dans les rues avoisinantes. L'accès piéton au site se fera via 3 entrées. La première entrée est à l'intersection de la route Saint-Martin. La deuxième entrée est située sur le côté du centre Castel, juste en face de l'entrée du IGA. Et la troisième entrée est sur le côté Cégep Beauce-Appalaches. Et vous pouvez aussi monter les escaliers à pied du Cégep pour vous rendre au site. En cas de pluie, l'activité se tiendra quand même au centre Castel, mais à l'intérieur. Donc, c'est un rendez-vous le 23 juin prochain, dès 17h. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie pour la vie. Hey Richard, Oui, le Serge. domaine du sport attire énormément de gens à Oui. Sainte-Marie depuis plusieurs années. Il y a une raison pour tout ça. Le Festival sportif de Sainte-Marie. Ça a été un très, très beau succès d'ailleurs le week-end dernier. Oui. Et Ville Sainte-Marie reconnaît le fondateur Yvan Savoie comme bénévole Oui. émérite. Excellent. L'été, il fera chaud, Oui, il l'été. fera beau, ce sera merveilleux. Mais qu'y aura-t-il à 2.0? 2.0, c'est un été chaud! Oui. Donc, on a la programmation complète d'un été chaud 2.0 qui va avoir lieu dans l'anciennement le site de Paul-Henri Drouin, l'ancienne aréna. C'est là que ça va se passer. CEO,
c'est vrai, t'es si haut, rien ne peut m'emporter. Et maintenant, te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? Solitaire. Il ne faut pas manquer le train. À trop rêver à demain. Et l'horloge qui tourne toujours. J'attendrai la lumière du jour. Mais Gisèle, t'as les plus beaux seins, t'as les plus beaux seins que j'ai vus. Comme deux montagnes d'amour. Puedes venir, puedes llegar. Quise intentar pintar de llanto el mar. Puedes soñar, puedes cambiar, puedes traer necesidad de amar, como ayer que inundó el corazón esa paz. Puedes amar y abrazar, puedes conmigo. Je suis venue au monde dans une famille de musiciens. Depuis mon plus jeune âge, aussi loin que je me souvienne, je vois ma mère chez qui je la vois chanter, danser. Avec l'accordéon, mon père qui vient l'accompagner. Je suis bénévole pour le Festival sportif de Sainte-Marie, Tim Hortons. L'objectif du festival sportif, en fait, c'est de réunir dans une même fin de semaine une multitude de sports. Aujourd'hui, ben, ça m'a apporté en fait beaucoup de plaisir, des connaissances avec une multitude de personnes. Mais je te dirais que l'objectif premier, c'était d'avoir du plaisir dans l'organisation de l'événement. Sans les bénévoles, ça devient bien difficile d'organiser un événement où la ville en entière, en fait, est impliquée dans l'événement. Moi, on m'a déjà dit, puis je l'avais retenu, il y a toujours des bénévoles qui passent avant nous. Donc, c'est le fun en tant que personne qui a été... J'ai eu la chance d'avoir des bénévoles qui m'ont soutenu, exemple dans l'hockey mineur, des choses comme ça. Ben aussi, c'était comme une façon pour moi de rendre l'appareil. Donc, dans une communauté comme Sainte-Marie, entre autres, le fait d'avoir des bénévoles, ça permet de faire la réalisation de projets qui, justement, sans les bénévoles, ça serait plus difficile. 14 membres sur le comité organisateur. Bien, il y a une personne aux finances, il y a deux personnes aux communications, il y a au moins deux personnes au niveau de la logistique, il y a une personne au niveau de tout ce qui est événements. Donc, quand je dis événements, c'est soirée spectacle. On a deux personnes qui vont s'occuper du volet familial du festival. On a deux personnes qui s'occupent du volet, qui sont responsables du comité sportif. Ensuite, on a des responsables de bénévoles
qui trouvent, parce que ça demande quand même, en dehors du comité organisateur et du comité sportif, il y a quand même tout près d'une centaine de bénévoles qui vont venir s'injecter à l'intérieur du festival pour faire rouler, que ce soit les bars, les casse-croûtes, la sécurité sur le site, sur certains sites. Donc, c'est... Fait qu'il y a différentes personnes, puis tout chacun s'occupe de son ministère, comme je l'appelle, puis chacun doit mettre à terme ses responsabilités pour s'assurer que tout ça vienne se coller aux autres départements pour que ça marche. Quand j'ai commencé à le faire, j'avais pas d'enfants. Mes enfants sont arrivés à l'intérieur du festival, les 3 en fait. Puis je dirais en fait, eux me voient être bénévole à l'intérieur de l'événement. Ils en retirent je pense qu'ils en retirent une certaine fierté de voir leur père qui s'implique dans cet événement-là. Je pense que ça fait partie. Je pense que ça va faire partie de leur vie de dire d'être bénévole, d'être demandé. En fait, même ils en font eux autres même à l'âge qu'ils ont actuellement parce que à l'intérieur du patinage artistique, il y a un événement qui est une compétition de patins. Les patineurs et patineuses sont invités à participer comme bénévoles à l'intérieur de l'événement. Donc, systématiquement, ils participent en étant bénévoles aussi. Je pense que sûrement qu'à quelque part, j'ai contribué à les rendre, à en faire des bénévoles à leur tour. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette saison. Et oui, déjà, hein? Ça a passé vite. Incroyable. Regarde, mes cheveux n'ont même pas poussé. C'est incroyable. Richard, blanchi un peu. J'allais dire que j'ai bien aimé ma saison, mais non. C'est terminé. Hey, Richard, c'était un plaisir de travailler avec toi. Je te souhaite une bonne période, une bonne été. Merci bien, toi aussi. Bien du repos. Un gros merci à Sylvie Plouffe. Également à Josiane Nadeau, coiffeuse. Une coiffeuse, pas Marie-Claude, mais Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. Oui, notre maquilleuse. Julie Leclerc de Mary Kay. Et également, on le dit-tu en même temps, Diane Tanguay. Ben oui, qui était là également. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Si nombreux, on le souhaite grandement encore plus pour la saison prochaine. En ce qui me concerne, bien, c'est terminé. 30 ans, c'est vite passé. Oui, monsieur. Ben, c'est le temps de dire, je recule ma chaise, je me lève de mon bureau et je dis au revoir. Un gros merci à tous. Un petit merci à Clément Binette de m'avoir tant dit bien donc avec nous, monsieur et madame Côté, qui se sont occupés de ça au début. Par la suite, eh bien, il y a eu bien des gens qui ont été là dans l'entour de nous, dont José-Louis Pereira. Ouais. Il y a eu également monsieur Goulet, Sylvain de son prénom, qui s'en est occupé, et bien du monde. Alors, merci à vous tous d'avoir été si patients avec moi. Moi, ça a été un plaisir énorme d'être là. Je vais en revenir faire des petits bouts de temps en temps. Ben oui. Tu ne lâcheras pas de même, hein? Et c'est pas capable. C'est correct, ça. Alors, ça va me faire plaisir à l'occasion de venir vous voir. Des fois, vous allez entendre ma voix, tout simplement, peut-être sans me voir. C'est peut-être mieux de même, on ne sait jamais. Des coups, je perdrai encore des cheveux. Hein? Bien, Serge, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir relevé ce défi-là. Puis merci de m'avoir incorporé dans l'équipe. Donc, j'ai appris beaucoup à tes côtés. C'était très, très, très apprécié. Mais on ne te laissera pas partir comme ça, sans rien dire, sans rien faire. J'inviterai Sylvie à venir m'apporter un petit présent, un petit quelque chose. Moi qui ai toujours rêvé pour d'avoir une motoneige. Oui, voilà. C'est peut-être un modèle miniature. Ah, faut que je le rouvre là? Rouvre le petit cadeau, Serge. C'est le temps des petits cadeaux. C'est le temps des petits cadeaux. Et pendant que Serge ouvre son petit cadeau, je vais vous dire que la saison n'est pas terminée parce que Câble Action, Action TV, a toujours une programmation estivale qui se poursuit. Je vous présente tout de suite ce qui va se passer cet été pendant que Serge... Attends avant de l'ouvrir, Serge. Attends avant de l'ouvrir. Je présente cette semaine le théâtre La Foulée des Planches, Grand-mère se meurt, Grand-mère est morte. À surveiller également dans les semaines à venir. Secondaire en spectacle, la finale régionale, le Club de patinage artistique de Sainte-Marie présente entre-temps. 10e édition du Gala des Perséides de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Manigance en mode évolution, lancement de la programmation 2018-2019 d'Ovacène. Le spectacle de danse, c'est une fois au chalet, réalisé par les étudiants de la polyvalente Benoît Vachon. Et également, toujours par la polyvalente Benoît Vachon, la pièce de théâtre Plaisantville. Donc, c'est une programmation en continu tout l'été à ne pas manquer. Il y a beaucoup de choses, hein? Oui, monsieur. Oui. Hey, regarde la belle carte. Ben oui! Tout des beaux sourires! Tout du monde de bon humeur. Oh, avec beaucoup de choses écrites. Je vais prendre le temps de regarder tout ça, de lire ça bien attentivement à la maison. Pendant mes vieux jours. Ben oui! Tu vas avoir du temps, là? Ben oui, j'espère. Oh, ben ça, par exemple, là, c'est là, ça tombe dans mes cordes.
Oui. Ouh, il y a quelqu'un qui a parlé quelque part. Ou je ne sais pas trop. Ouvre la montre au complet. Ouvre On la a des montre petites au choses complet. spéciales qui ont été gravées à l'intérieur, Serge. Arrête donc, C'est toi. vraiment une montre personnalisée Hey, pour toi. Il y a du brillant. Et de la toi. paillette. Quelle montre belle montre cardinale, toi. Ah non, c'est quelque chose de bien. Oh oui, quelque je chose vois. vraiment de bien. Puis à l'intérieur, il a été Là. gravé. Est-ce que tu veux nous lire ce qui a été gravé? Je ne suis pas capable de lire. Non, bien Sylvie, Non, peux-tu nous dire parce qu'est-ce qui est qu'avec écrit? Les spots, tout ça, là, qui reflètent. Là, peut-être Sylvie est capable de... Je vais m'approcher Approche-toi du micro. de Ben toi, oui. Richard. Il est écrit Action TV remercie Serge Villeneuve. Et de l'autre côté, il est écrit dévoué, disponible et talentueux. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment à ton image, ça. Eh bien, tu penses que c'est gentil. Puis pour vous dire, regardez comment c'est vraiment le genre de montre que j'aime. Vous avez tombé carré dans mes goûts. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup à Action de m'avoir fait confiance également. C'est très important de vous remercier. Puis, ben, on va se dire à la prochaine. Eh oui. OK? Merci, Serge. Au Merci plaisir. beaucoup. Merci bien.